Depuis quand regardes-tu le sport auto? Ouah, Pas évident comme question, je pense que ça doit faire 10 ans. Je pense qu'on va partir sur ça, c'est plus simple. On va dire vraiment depuis 10 ans. depuis que j'ai, je sais pas, 3-4 ans. Je vais prendre le premier souvenir, 2002, avec la F1 en Hongrie. Non, à Hockenheim, pardon. J'ai pas de premier souvenir précis, mais je sais que je devais avoir 4 ans, peut-être 5 ans. Depuis que je suis tout petit, vers 5-6 ans. Je regarde le sport auto depuis ma jeune enfance, je dirais dans les 5-6 ans. 2001. Grand Prix de Saint-Marin. Avec mon papa, on regardait les courses ensemble et c'est depuis là. Ça date, con, hein? Et ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et pense. Qui est ton pilote préféré? Michael Schumacher. Avant c'était Hamilton pendant très longtemps, avant lui c'était Hülkenberg. Ayrton Senna. Raikkonen. Bon maintenant pour le rapport à ceux qui peuvent jouer la gagne, on va dire que je suis plutôt sur Leclerc. Vettel. Leclerc, mais c'était en Formule 1 la question ou pilote tout court? Marquez alors, Marc Marquez. Fabien Mezzarino. Oui, alors, le livre est en vente d'ailleurs et tous les liens sont en description. Merci pour la perche. Qu'est-ce qui fait pour toi un bon pilote? D'abord sa vitesse, après le reste, ça s'articule autour. Son attitude, son rythme, son implication, je pense que l'implication c'est important, ça va avec tout le reste. Du talent, de la détermination. La régularité. Son mental. Mais le fait qu'il soit complet. Oh merde, j'ai perdu le mot. Du travail, surtout. Et l'entourage qu'il a autour. La symbiose avec la voiture. Quel événement sport auto t'a le plus marqué? Le Grand Prix, je me souviens tout le temps, c'est le Grand Prix du Brésil où Massa perd son titre dans le dernier tour. Il y a eu le crash c'était Jack Miller je crois l'an dernier en moto. Ouais, je trouvais particulièrement impressionnant franchement. Et surtout qu'il se soit bien relevé, je trouvais ça vraiment impressionnant. La victoire de Kimi en 2018, parce que ça faisait longtemps que j'attendais avec pas mal de faux espoirs. La première victoire de Johan Zarco. L'arrivée du Mans 2016 aussi, ça se pose là. Moi aussi, il y avait une fois, mais je sais plus quel pilote c'était, mais il y a un pilote qui avait perdu les freins au bout de la ligne droite et qui avait sauté de la moto. Le crash de Romain Grosjean en 2020. Et l'accident de Grosjean, où tu te dis, waouh, là c'est pas bon là. L'accident de Antoine Hubert. Qui est le meilleur pilote de tous les temps? C'est très dur. Je dirais Fangio, parce qu'il est précurseur de beaucoup de choses. Marc Marquez. Valentino Rossi. Mais il y en a plein, je peux en citer plein, mais allez, je vais rester sur Fangio. Ayrton Senna. Vettel. Sébastien Loeb. Je dirais Sébastien Loeb parce qu'il touche à tout et peu importe qui touche, il arrive à aller vite, donc ouais, Sébastien Loeb. Tes prédictions pour le championnat de F1 2025? Je dirais Lando Norris, mais ça va être très serré, je pense. Piastri. Je dirais Piastri, Norris et... Deuxième Norris. Piastri, Norris, Verstappen. Piastri, Norris, Russell. Norris, Russell. Verstappen, Norris. Troisième, allez, Verstappen. Championnat pilote, le Oscar Piastri. Et championnat constructeur, McLaren. Es-tu plutôt calme ou plutôt énervé quand tu regardes une course? Énervé. T'es énervé. Tais-toi. Ça va dépendre comment ça se passe. S'il se passe rien, je vais être relativement calme. Sinon, s'il y a des pilotes que je supporte, qui abandonnent, qui sont foutent dehors, etc., là, je vais être un peu plus énervé, forcément. Oh, je suis calme, non, je suis calme. Se vit le sport, c'est pas juste oh c'est sympa. Non, faut le vivre, faut. Hein. Énervé, surtout s'il y a un de des pilotes favoris qui se crache ou qui tombe à moto, je pète un plomb. Seul, calme, avec mon père énervé. Ça dépend, mais plutôt pas énervé, mais dans l'action quoi. Après quand il se passe rien, je m'énerve pas tout seul non plus, mais. C'est ça, c'est l'élan de... Oui, parce que du coup j'ai quelqu'un avec qui on débriefe en même temps, donc on s'auto-énerve. Non, énervé, ça se vit, un sport, mais pas que les courses aussi, match de rugby, Tour de France, quand il y a une attaque, oui, non. Faut s'énerver un peu, sinon c'est pas rigolo. Plutôt calme et un petit peu énervé pour Ferrari. Quelle est ton équipe préférée? Ferrari. McLaren pour son histoire. Après en Formule 1, là, actuel, je dirais Ferrari, mais je suis pas objectif parce que c'est pour les pilotes qu'il y a dedans, donc c'est pas tellement pour l'écurie en elle-même. Mais bon, s'il faut donner une réponse, Ferrari. Porsche, mon endurance. Non, team le circuit, parce que... Voilà, quand même. Avec quelle personnalité du sport auto aurais-tu aimé pouvoir échanger? Je n'aurais qu'une seule personne? Ouais. Waouh. Il y en a beaucoup. Hein. Vettel. Sébastien Vettel. Pour l'humain. C'est dur parce que sachant qu'il y a des personnes qui sont mortes, si je veux parler à quelqu'un qui est mort, je devrais pas lui parler qu'il est mort.
Non, après, je pars trop loin là. Johan Zarco et Michael Schumacher, j'en mets 2. Je me permets. Charles Leclerc. Jean-Marie Balestre. Ah, un Eccleston ou un Balestre, un privé. Ouais, ou les deux en même temps d'ailleurs, ce serait rigolo. Je serais un peu intimidé par contre, ça c'est clair. Que ferais-tu pour rendre le sport auto meilleur? Moins d'électronique, plus d'authenticité et que ça passe aussi par des règlements un peu moins absurdes. Voilà. Enlever la FIA, on recommence tout. Revoir la sécurité des circuits. Je le rendrai plus accessible. Ah, le rendre plus accessible en termes de finances. Je le rendrai plus accessible en réduisant les coûts. L'intégration des pilotes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Aussi privilégier forcément le talent à l'argent. Qu'il y ait un meilleur accompagnement par rapport à ça. Que vraiment le talent prime au lieu du portefeuille. Oui, voilà, ce seraient les deux choses déjà, pour commencer. Parce que c'est quand même c'est un énorme investissement financier, c'est très fermé et je pense qu'il y a beaucoup de talents qui ne peuvent pas émerger dans ces catégories, dans ce monde-là, parce que à cause des moyens financiers, donc l'accessibilité. Ouais.